Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Papa Ado, le Prado. Le Prado. Il y a une chose que moi-même je ne savais pas. Écoutez très bien, vous-même vous allez écouter. L'échangeur. Seigneur. Papa Ado, vraiment, eux n'ont pas quoi écouter ce que moi j'ai écouté là. C'est ça, ça me fait mal. Ça me fait mal quand je vois les sorciers qui disent on ne mange pas goudron. Écoutez bien ce que Papa Ado va vous dire. Écoutez très bien ce qu'il va vous dire. Vous les sorciers. C'est pas pour dire non que ceux qui mangent l'homme, on les appelle sorciers. Ton frère même te dit on ne mange pas le développement là. C'est un vrai sorcier qui est là. C'est un vrai sorcier qui est là. Voici une petite vidéo que j'aimerais vous montrer. Bien avant que je vous montre, écoutez très bien ce que Papa Ado va dire. Il dit l'échangeur. En Afrique ici, il dit en Afrique, on a quand même arabe, tout cela dedans. Les pays Maghreb, tout cela. On dit en Afrique, l'échangeur le plus efficace. L'échangeur le plus beau. L'échangeur le plus solide. L'échangeur le plus long. Ça se trouve en Côte d'Ivoire. Je vous avais déjà prévenu que Papa Ado est là. S'il vous plaît, de grâce, je me mets en genoux devant vous. Devant le monde entier, je me mets en genoux. Ce monsieur-là, ce président-là, de grâce, 2025, s'il dit les candidats là, on doit vraiment le voter. On doit vraiment le soutenir. Félix Houphouët-Boigny, le père fondateur, il a construit le basilique le plus grand au monde. Au monde, hein? Mais Papa Ado a fait échangeur. L'échangeur le plus... L'échangeur long, grand, taille, tout. En Afrique ici, on est number one. C'est pas dans ma bouche, ça va sortir. Écoutez très bien le président de la République. La personne qui dit on ment là, vous pouvez aller prendre longueur de ça, largeur de ça, beauté de ça. Même en Afrique du Sud même, on a déjà dépassé l'Afrique du Sud. Échangeur là, nous on est premiers dedans. Et aussi, regardez 72e étage qu'il est en train de faire. Ça va dépasser encore. Et on va être number one dedans en Afrique. Tout ça là, c'est grâce à Papa Ado. Quand il vous dit non que ce monsieur, ce président de la République, son excellence Papa Ado, ce qu'il est en train de faire là, il ne va pas partir ça là, le jour il quitte le pouvoir. On doit le soutenir moralement, on doit le soutenir dans le bien. La famille, écoutez très bien ce que Papa Ado va dire. Mais la petite partie, tu m'as vraiment marqué, tu m'as touché. Où il a dit non que oui, il voit d'autres Ivoiriens qui disent on ne mange pas goudron. On ne mange pas goudron. C'est la partie là qui me fait mal. Papa Ado, ne te fatigue pas. On connaît déjà nos ennemis. C'est les gens qui ont fait 10 ans. Ils n'ont rien foutu. Ils sont aigris. C'est nos frères. La famille, voici la vidéo. Très engagé à améliorer le sort des plus défavorisés. C'est cela en réalité le but de la politique. Si on n'arrive pas à faire en sorte que la majorité de la population se sente mieux, considère que sa situation sociale s'est améliorée, ce n'est pas la peine de faire de la politique. On ne fait pas... Moi, je ne suis pas venu pour me servir, je suis venu pour servir les Ivoiriens. Et je pense que, bon, les indicateurs, je ne veux pas rentrer dans les chiffres, mais les indicateurs le montrent. Que ce soit au niveau de l'eau potable, nous avons quand même donné à Abidjan, en 5 ans, en 4 ans d'ailleurs, plus d'eau qu'en un demi-siècle, que depuis l'indépendance. Nous avons réglé une bonne partie des problèmes d'électricité, même si ces temps-ci il y a des coupures qui sont reliées aux questions d'intempéries et aux difficultés que nous avons donc de passer d'un système à l'autre. Mais fondamentalement, nous avons plus d'électricité par tête d'habitant aujourd'hui qu'il y a 10 ans, qu'il y a 15 ans ou même qu'il y a 5 ans. Et ainsi de suite. Nous avons construit beaucoup plus de centres de santé, des écoles. En fait, je pense que nous aurons l'occasion d'inviter tout cela. Mais je voudrais insister, Valérie, pour dire que ceux qui disent on ne mange pas goudron, on ne mange pas des ponts, c'est vraiment de la mauvaise foi. Parce que nous savons bien que le pont Henri Konan Bédié
une infrastructure dont les Ivoiriens rêvaient depuis des décennies. Alors quand on donne cela, la politique, ce n'est pas seulement le matériel. Il y a ce sens, la fierté des Ivoiriens que nous avons accompli quelque chose d'important. Nous avons un échangeur qui n'existe nulle part en Afrique, même en Afrique du Sud. Moi, je pense que nous sommes sur la bonne voie et je continuerai de construire des ponts, de construire des routes, de construire des écoles, des centres de santé, et ainsi de suite. Monsieur le Président, permettez-moi de revenir sur l'électricité. Oui. On a annoncé récemment une hausse des tarifs d'électricité. Et dans les jours et semaines qui ont suivi, on a assisté à des coupures. Certains ont interprété ça comme un délestage. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le courant ne passe plus. Ou si vous voulez, les Ivoiriens n'y voient plus rien. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que Papa Addo a dit. C'est pas on. C'est les on-dit là qui se fatiguent la tête. Vous-même, vous avez attendu. Délestage là, c'était avant. Hein. Coupure de courant là, c'était avant. Maintenant, là, regardez ce qu'il a mis en place pour que l'Ivoirien ne manque pas d'électricité. Même dans les campements, on dit il y a courant. Il reste maintenant trou à raquer, on met jeu de lumière là-bas. Qui l'a fait? C'est Papa Addo. Voici, il a dit, l'échangeur, en Afrique ici, on est number one d'abord. Grâce à qui? Papa Addo. Je vous avais dit toujours, matin, midi, soir, et puis je le répète. Il dit, si on me place Félix Houphouët-Boigny, le père fondateur, et on me place aujourd'hui Papa Addo, moi je peux dire, Papa Addo a travaillé plus mieux que Félix Houphouët-Boigny, mais on ne peut jamais montrer son village avec sa main gauche. Sinon on vous dit, le père fondateur, Félix Houphouët-Boigny. Sinon en réalité, au XXIe siècle, là, quand on regarde, c'est Papa Addo qui a frapponné. Et puis il continue de frapponner. Et avec ça, le petit mot qui m'a touché, où Papa Addo a dit dans sa propre bouche, hé Seigneur, qu'il y a des Ivoiriens qui disent non, qu'on ne mange pas goudron. Papa Addo, nous-mêmes, on est en train de faire ton combat. L'Ivoirien même s'est réveillé maintenant pour dire non, que oui. Faut te taire, papa. Travaille seulement. Ce que tu peux faire là, faut le faire. Nous là, nous on est derrière toi. L'Ivoirien, on est en train de... On ouvre œil des Ivoiriens pour dire, regardez ce qu'il est en train de faire. Regardez ce que Papa Addo est en train de faire. On n'est plus là, à ce stade au XXIe siècle, pour dire non, que si on dit l'alcool, les présidents qui sont venus au pouvoir, qui ont fait combien d'années, si c'est l'alcool, ils sont premiers. Si c'est pour enterrer les gens, funérailles, ils sont premiers. Si c'est les trucs inutiles, danse, payer les RAF4, ils sont premiers. Nous, on est fatigués de ça. Regardez. Échangeur, moi, mais je ne savais pas. Échangeur, en Afrique, ici, on est number one, je ne savais pas. Si Papa Addo n'avait pas dit là, nous, on parle là même là. C'est maintenant, il a confirmé. Voici encore, 72e étage, en Afrique, on est number one. Si on finit ça là, on est number one d'abord. Tout ça là, avec ce monsieur, un grand type, un bon président qui est en train de nous éclairer, ce qu'on appelle le développement. Et avec ça, je vois des gens ignorants, nomades, bêtes. Je peux dire affamés de pouvoir, qui veulent encore venir au pouvoir, jouer avec le pouvoir. Non, nous on est fatigués. Quand vous qui êtes en Europe là-bas, là, vous, les cyberactivistes opposants, vous qui êtes en Europe là-bas, c'est que vous voyez là-bas, là, vous êtes fiers, vous êtes contents. C'est vous prenez des photos. Regardez très bien. Hein. Regardez très bien. Des mêmes là, ils vont aller dans les stades. Ils vont aller dans les bons endroits pour prendre des photos qui disent, eux, ils ne mangent pas goudron. C'est eux. L'Ivoirien qui aime Papa Addo ne peut pas prendre son temps pour dire non que oui, je vais aller prendre photo. Je vais aller prendre photo. Non. C'est ceux qui disent non qu'on ne mange pas goudron. On ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. Là. C'est eux qui vont aller prendre des selfies. Regardez, Côte d'Ivoire est jolie. Hein, Côte d'Ivoire est jolie. Papa, je te demande pardon. Je me mets en genoux. Il ne faut pas écouter ceux qui disent qu'on ne mange pas goudron. Eux, Dieu ne mange pas goudron. Non. Nous, on dit, nous les Ivoiriens, là, nous qui tombons là, nous, on préfère laper goudron. Eux, ils ne mangent pas. Nous, on préfère laper même. Laper même est grave que manger. Nous, on préfère laper même. Il faut travailler, papa. 2025, là, il faut nous dire seulement que 2025, tu es candidat. C'est ça seulement l'Ivoirien veut attendre. Nous, c'est ça, nous, on veut. Il faut dire non que tu es candidat. S'il dit que tu es candidat, nous, on est prêt à mobiliser. Nous, on est prêt à sensibiliser la jeunesse. Et nous, on est prêt à montrer ce que tu es en train de faire pour la Côte d'Ivoire.
On va montrer ça au monde entier. Même en 2025, on va mobiliser les gens pour aller dans les campements, pour leur montrer, voici ce que Papa Ado a fait. Voici tant de Bédi jusqu'en temps de Gbagbo. Et voici maintenant récemment, voici tant de Papa Ado. Entre les trois là, votez qui? Eux-mêmes, ils vont choisir. Les villageois, mais nos parents qui sont au village, dans les campements, eux-mêmes, ils vont choisir. Papa, faut te tricou. Papa, faut te calmer. L'Ivoirien de maintenant là n'est plus l'Ivoirien d'avant. Des gens qui sont sur les réseaux sociaux, matin, midi, soir, qui sont là en train d'insulter maman des gens. Eux, c'est leur travail qui est là. On ne mange pas goudron, c'est leur travail qui est là. C'est parce qu'ils ne peuvent pas travailler. D'abord, tu travailles là, eux ne peuvent pas le faire. C'est pour ça qu'ils disent on ne mange pas goudron. Eux pensent qu'à leur temps là, d'abord, ils distribuaient de l'argent par-ci, par-là. Eux mangeaient seulement, gaspillaient de l'argent là. Eux pensent que tu es comme ça. Non. Toi, tu es venu travailler. Tu es venu travailler, tu n'es pas venu jouer. Est-ce que vous avez attendu? Des Ivoiriens, vous, surtout la jeunesse ivoirienne. Je suis très jeune, j'ai fait des vidéos. Je ne suis pas là pour insulter papa des gens, maman des gens. J'ai fait mes vidéos calmement. Mais je vous dis ouvertement, celui qui travaille et celui qui est prêt à développer nos pays, on doit le soutenir. On doit le soutenir. Regardez, on a eu combien d'échangeurs, on a eu combien de ponts, de vous à moi. On a eu combien d'échangeurs, combien de ponts. Voici 6e pont. Attends. Bon, après, j'ai fait une vidéo pour ça. Maquette, il dit, quand tu vois maquette là, toi, mais tu dis, ouais. Quand tu vois maquette là, on compare ça avec Pont de France. Maquette seulement là, on dit, on compare ça avec Pont de France. Imaginez-vous. Imaginez-vous. C'est en Côte d'Ivoire, ça va pousser. C'est en Côte d'Ivoire, ça va venir. Même si c'est en crédit, je préfère crédit ça là. Dette là, on va rembourser tôt ou tard. Mes frères et sœurs, ne soyons plus dupés, ne soyons plus idiots pour dire on va suivre nos grands-mères, nos grands-parents qui sont en Europe, qui sont remplis de lait Donkounou, de lait Acacia, de lait Bofloto, qui vont venir pourrir les matins, midi, soir. Et tu vois les mêmes sont froissés à cause des produits. Ils sont fatigués là-bas comme femmes ou garçons, qui ne peuvent même pas nous conseiller. Ils sont là seulement, oui, Ouattara est comme ça, Ouattara. Nous, on s'en fout de ce que vous voulez dire. C'est des bêtises que vous prononcez si Papa Ado, ça c'est retenu contre vous. L'Ivoirien, c'est plus l'Ivoirien d'avant. C'est plus l'Ivoirien d'avant. Où on s'élève, l'Ivoirien est comme... On n'est plus là pour ça. On n'est plus là pour ça. Nous, on est là pour travailler. On est là pour travailler. Papa Ado, nous, on est là, on est avec toi. Ne t'inquiète pas. L'Ivoirien là, cette jeunesse là, nous on est révoltés. Pas dans la violence, on n'est pas révoltés dans la violence, mais nous on est révoltés à te suivre, honnêtement. On est révoltés à suivre tes traces. C'est parce que tu es un président digne de confiance. Tu es un président qui ne trie pas, qui n'est pas là pour dire non que oui, telle personne. Non, 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 non. Toi tu es venu pour travailler. Et tu l'as toujours dit. Et quand tu le dis, tu le répètes. Non, tu respectes tes paroles. Papa, tu respectes tes paroles. Il dit 2025 là, dis-nous seulement que tu es un candidat. C'est ça seulement moi j'ai vu. Dis-nous seulement que toi tu es candidat. Nous, si toute cette jeunesse là, on va se mobiliser et on va dire, nous on est de cœur avec toi. Nous on est de cœur avec toi parce que nous on est fatigués. Pour que nos... Regardez très bien. Nos parents courent comme ça pour aller en Europe parce que quoi? L'Europe est bien construite. Mais aujourd'hui, nous, on t'a connu. Nous, on t'a vu. Grâce à toi, aujourd'hui, nous, on est fiers de nous. Mais ce que tu es en train de réaliser en Côte d'Ivoire, là, moi, j'ai mis dans ma tête que c'est mes enfants, c'est mes petits-enfants qui vont en profiter. Moi aussi, je vais en profiter. Mais pourquoi ne pas suivre un président, un bon président qui est en train de travailler? Mais il faut être plus stupide. Regardez ce qu'il est en train de faire. Il a tellement des idées que nous-mêmes, là, Seigneur. Ivoirien, écoutez-moi très bien. Sérieusement, je parlais. Je vous dis la vérité. Hein? Je vais vous dire la vérité. Papa Ado, là, on a qu'à se mobiliser derrière lui. Pas dans la violence, hein, mais on doit aller s'enrôler. On doit aller s'enrôler pour être prêt. 2025, là, s'il dit les candidats, là, il va gagner. Nous, on va le voter. 2025 et 2030, nous, on va le voter. 2035, s'il a la capacité, il dit les candidats, nous on va le voter. Nous on veut le développement. Nous on veut vraiment le développement.
On est fatigué de rester dans le désordre. On est fatigué, l'Ivoirien est fatigué de rester dans le désordre. Vous qui êtes en Côte d'Ivoire, faites exprès quand même. Venez dans les autres pays qui sont un peu développés que la Côte d'Ivoire. Vous allez mieux comprendre que quand on vous parle de développement très nécessaire, très important là, vous-même vous allez vous dire donc, ah, vraiment c'est efficace. Regardez très bien, permis à point. Je vous explique très bien. Permis à point qui est venu en Côte d'Ivoire. C'est joli à voir. D'autres disent que c'est compliqué. Non, c'est pas bon. Mais ça là, ça va nous donner avantage, encore privilège. Aujourd'hui, un Ivoirien qui a permis ivoirien. Un Ivoirien qui a permis ivoirien, je vous dis. Permis ivoirien seulement. Permis conduite ivoirien, s'il s'en va en France ou s'il s'en va dans les autres pays là, il peut rouler, il peut conduire librement. Parce que ça donne de la valeur. Permis à point là, ça donne de la valeur, la qualité. Ça donne des bonnes choses. C'est ça, vous ne comprenez pas. Vous êtes là, non, permis à point là, ça nous fatigue. Permis à point là, c'est pour nous donner encore la facilité que quand tu as permis ivoirien, tu arrives en Europe où tu te trouves, tu peux rouler sans même dire non que oui, je dois avoir permis de ce pays-là. Non, avec permis ivoirien, tu roules la voiture, tu conduis la voiture normalement, tranquillement, parce que tu connais le code de ça. Quand on vous dit ça là, vous pensez qu'ils sont là vous tuer. C'est demain là, vous allez mieux comprendre que ah, ce président là vraiment, ce qu'il faisait pour nous là, c'était bon. Hein? Ce qu'il fait pour nous là, c'est bon. Mes frères et sœurs, aimons ce qui est bon. Aimons ce qui est bon. Ne soyons pas stupides, ne soyons pas ignorants. L'ignorance là, tôt ou tard, si on ne fait pas attention, on va prendre une balle perdue pour l'ignorance. C'est moi je vous dis. Si on ne fait pas attention, on prend une balle perdue pour l'ignorance. Soyons honnêtes. Soyons fiers de nous. C'est pas comme ça on fait. Voici aujourd'hui, on est là. On est en train de dire, non, la Côte d'Ivoire, on ne mange pas goudron. Je vois des militants. Oui, je vois des militants. De quoi là qui se lèvent, qui se... Non, nous on aime ça, on n'aime pas ça, on n'aime pas... Oui, c'est un Burkinabé. Kossia. Je vous dis Kossia. Vous êtes malade. Quelqu'un qui est en train de nous enlever dans la pauvreté. Vous l'insultez. Allez. Ah, ne jouons pas avec 2025 là. Pour que nos candidats restent, pour que au moins là, le président de la République est en train de faire tous ses efforts pour nous les Ivoiriens, on doit le voter. Si quelqu'un d'autre vraiment veut changer Papa Ado, nous on veut voir vraiment ses projets et on veut l'écouter et on va l'examiner. C'est pas à 2 doigts des élections que quelqu'un d'autre va venir. Ah, moi j'ai des projets. Non, 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 non. Nous ne sommes plus comme ça. Nous ne sommes plus là pour ça. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, les réalisations que Papa doit en train de faire, s'il n'a pas encore fini jusqu'en 2025, on doit le voter. Il doit finir ce qu'il a commencé. Si 2025 n'a pas encore fini, là, il dit les candidats, là, on doit le voter. Il doit terminer ce qu'il n'a pas encore fini. Et puis, on est dedans. Vous avez vu nos grands-parents. Nos grands-parents, ils ont envoyé des stratégies. Félix Houphouët-Boigny travaille normalement. Ils l'ont laissé. Il a travaillé jusqu'à sa mort. Est-ce qu'on peut laisser Papa Ado travailler jusqu'à sa mort? Je ne souhaite pas sa mort. Hein. Mais est-ce qu'on ne peut pas le faire? On peut le faire, non? On peut le faire, non? Mais ce n'est pas un coup de poing. C'est dans les urnes. Ce n'est pas avec la violence. Ce n'est pas avec la bagarre. C'est dans les urnes. Va t'enrôler. Actuellement, moi, je te dis, mon frère, ma soeur, va t'enrôler. Tu vas sécuriser ton pays. Ton pays a besoin de toi. Ton pays veut avancer. Ton pays veut vrai visage de tout le monde. Et là, ton pays veut taper sa poitrine. La Côte d'Ivoire veut vraiment, elle veut taper sa poitrine pour dire non que oui, regardez en Afrique de l'Ouest, c'est de moi on parle. C'est de moi la Côte d'Ivoire on parle. J'ai connu la guerre. Oui, j'ai connu la guerre. J'étais en détresse. J'étais dans le coma. Mais il y a un président, il y a un homme qui est venu à moi et que c'est lui tu m'as dit. C'est ça qu'on appelle le bon Dieu. Vous voyez, deuxième Dieu. On ne peut pas comparer l'homme avec Dieu. C'est pour cela. Sinon, Papa Ado, ce qu'il est en train de faire pour la Côte d'Ivoire, on peut dire, sur la terre des hommes, celui qui est en train de lever la Côte d'Ivoire. Oui, celui qui est en train de lever la Côte d'Ivoire. Allah même en train de le bénir.
Le bon Dieu est en train de le bénir. Donc lui là comme cela, on doit le prendre comme rubis. Donc mes frères et sœurs, ce monsieur là, il a un bon cœur pour la Côte d'Ivoire. Regardez ce qu'il est en train de dire. Oui, je me bats, je travaille pour les Ivoiriens. Tout ça là, ce qu'il est en train de faire, il ne va pas partir à ça. Il ne va même pas partir à ça. Aujourd'hui, s'il finit, il dit je veux plus être candidat ou je ne veux plus diriger le pays. Il ne va pas dire 5e pont, 6e pont, 10e pont, je vais partir à ça. Toutes les réalisations que j'ai faites là, je vais partir à ça. Jamais de la vie. Il va laisser ça. Et c'est nous les Ivoiriens, on va taper nos poitrines. Mes frères et sœurs, soyons vraiment humains. Ne soyons pas, même les moutons même on dit des animaux même qui sont dans la forêt là, au moins là, quand l'autre est en danger là, l'autre vient le secourir. Quand l'autre sait qu'il est en joie là, l'autre vient l'aider dans le truc de joie. Mais nous, pourquoi nous les êtres humains, on est les plus idiots, on est les plus bêtes. Voici quelqu'un qui est en train de travailler. Voici un président de la République qui nous donne de la valeur. Mais nous, on est là. On préfère le torpiller. On préfère dire des bêtises. On ne mange pas goudron. On ne mange pas ceci. On ne mange pas goudron. Vous voulez manger quoi? Vous qui parlez, on ne mange pas goudron. Vous voulez manger quoi? Dites-nous. Nous, on va vous donner. On va vous donner. Vous allez nous laisser tranquille. Et le président va travailler. Vous voulez quoi? Vous ne mangez pas goudron là. Vous voulez manger quoi? Vous voyez la question que moi je vous posais. J'ai vu une réponse pour ça. Vous les Ivoiriens, vous qui êtes là, hein, moi nous on ne mange pas goudron, on mange pas. Vous voulez manger quoi? C'est pas qu'au fou? C'est viande de chien? Ou c'est viande de... C'est quoi vous voulez manger? Dites-nous. Nous on va payer, on va vous donner. Sinon pour dire non que Laurent Gbagbo a venu au pouvoir. Mais dans vos comas même là, nous on ne voit plus ça. Même pour dire Bédi a venu au pouvoir. Mais dans vos sommeils là, nous on ne voit plus ça. Nous on veut quelqu'un qui peut encore développer la Côte d'Ivoire. Et qui... Seigneur, la famille, vraiment je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, n'oubliez pas. Si tu regardes, si c'est aujourd'hui tu tombes sur ma vidéo, à me regarder, à me suivre, va t'enrôler. Va t'enrôler. C'est très nécessaire d'aller t'enrôler. Et tu vas être prêt pour ton candidat. Tu vas être prêt pour ton président. Tu vas être prêt pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a besoin de nous. Orange, blanc, vert. On ne joue pas avec ça. C'est nos fiertés qui est là. C'est nos dignités qui est là. La Côte d'Ivoire, c'est nos pays. On n'a pas deux Côte d'Ivoire. On dit la Côte d'Ivoire. Si on avait deux Côte d'Ivoire, on peut comprendre. Dans la vie, on dit la Côte d'Ivoire, dit la femme. La Côte d'Ivoire, dit la femme. De nos jours, dites-moi, qui a deux mamans ici, si c'est terre? Qui a deux mamans, si c'est terre? Dites-moi. Personne. Donc on dit la Côte d'Ivoire, il faut être fier de ta mère qui est la Côte d'Ivoire. On est fier de notre mère. Oui. Donc on doit protéger nos mères qui est la Côte d'Ivoire. Donc la famille, vraiment, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. On ensemble. 2025 là, on attend verdict de Papa Addo. Il n'a qu'à dire seulement. Il n'a qu'à dire seulement. Je suis candidat. On va se mobiliser, on est ensemble. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.